Investir dans les crypto-monnaies ou de l'or. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, sache ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je te propose la formation Crypto. Si tu veux approfondir tes connaissances, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Le prix de l'économie mondiale est à son plus bas actuellement. On a le prix des aliments qui augmente, la nourriture, l'essence, le prix des actions, les crypto-monnaies qui baissent. Si tu regardes cette vidéo, tu dois savoir que c'est à ce moment que les personnes les plus intelligentes, les plus rusées se font plus d'argent. Dans la vidéo qui parle de la crise financière de 2022, j'ai déjà mentionné plusieurs raisons pour lesquelles tu devais t'intéresser pendant cette crise à tout type d'actifs pour bien évidemment te faire un patrimoine dans les années à venir. Tu comprends bien que si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, il serait temps pour toi que je le fasse. Dans les crises économiques, il est important que vous puissiez diversifier vos fonds. Donc, cette diversification implique que vous devriez investir votre argent dans des actifs qui, bien évidemment, ont la capacité de contenir sa valeur. Même en crypto, on vous dit souvent qu'il n'est pas bon d'investir tout son argent sur un seul portefeuille électronique, que ce soit index ou encore index. Déjà, quel est le lien entre la crypto-monnaie et l'or? Entre la crypto-monnaie et l'or, qu'est-ce qu'il faudrait acheter en première position? Il faut savoir que le marché de l'or, c'est plus de 10 000 milliards de dollars. C'est un marché qui est assez valorisant, pour la simple et bonne raison que l'or a la capacité de conserver sa valeur sur du long terme. L'une des fois où l'or a pu perdre sa valeur dernièrement, c'était pendant la crise Covid, mais aussi quand le roi du Mali, Mansa Moussa, se baladait avec des tonnes d'or. Il a tellement partagé de l'or à tout le monde, vu comment il était doré, et donc ça a fait en sorte que le cours de l'or puisse chuter dans le temps. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, l'or est une valeur de refuge. Pas étonnant que nombreux sont les personnes qui ont décidé d'investir dans l'or, car l'or étant rare, c'est bien évidemment cette rareté qui va créer de la valeur sur de l'or. Aujourd'hui, tout le monde n'aurait pas la capacité d'acheter de l'or. Et donc, pas étonnant qu'aujourd'hui en bourse, les personnes qui investissent sur de l'or et les personnes qui ont majoritairement basé leur fortune sur de l'or, bien évidemment des lingots d'or. J'ai fait une vidéo qui t'expliquait pourquoi tu devais acheter du Bitcoin en cette période et pour les années à venir. Bien évidemment, on sait que Bitcoin aujourd'hui, c'est la première crypto-monnaie du marché et la grande faculté de Bitcoin, c'est de vraiment montrer son potentiel sur de long terme. À chaque fois que Bitcoin a toujours chuté comme actuellement et c'est toujours pendant les périodes de chute que l'on achète du Bitcoin, il a toujours su se relever et encore en dépassant son ATH. Seulement en cette période de crise, beaucoup de facteurs. Le premier facteur, guerre en Ukraine, simplement l'inflation et bien évidemment un risque de récession en troisième position. On a les monnaies qui vont se dévaluer. Pas étonnant qu'aujourd'hui, on ait l'euro qui est considérablement chuté en étant en parité avec le dollar. Ce n'était pas arrivé avant plusieurs années. On a le marché des crypto-monnaies et de la bourse qui sont complètement en chute et aujourd'hui, les gens ne savent plus dans quoi investir. Beaucoup de personnes parlent de l'immobilier comme étant une valeur refuge, mais investir dans l'immobilier n'est pas accessible à tout le monde, encore moins l'or. Et donc aujourd'hui, on est vraiment face à un dilemme. Faut-il investir dans le Bitcoin ou faut-il investir dans l'or? Déjà, on peut dire que le Bitcoin est de l'or numérique car Bitcoin sur le long terme aura les mêmes facultés que l'or. L'offre maximale de Bitcoin n'est qu'à 21 millions. Et aujourd'hui, tous les sommets que Bitcoin a pu atteindre, c'est seulement avec 5% de la population mondiale, à savoir 370 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Ça voudrait dire que Bitcoin n'a même pas encore montré tout son potentiel. Ça veut dire que dans les années à venir, avec les raisons que je vous ai données dans l'autre vidéo que je vous conseille de regarder si ça n'a pas été fait, Bitcoin prendra considérablement de la valeur. À cause de sa rareté liée à son nombre de pièces qui est restreint, on peut comparer Bitcoin à l'or numérique car d'ici les années à venir, Bitcoin prendra tellement de la valeur et qui sait, peut-être dépassera celle de l'or. Car ce serait pour la première fois qu'on voit un objet assez valeureux qui pourrait être interchangé partout dans le monde, quelle que soit l'heure, la période, le moment. Donc, c'est ce qui pourra bien évidemment donner à Bitcoin une grande puissance. Aujourd'hui, si on veut marcher avec de l'or, ce ne serait pas possible pour la simple bonne raison que l'or, en plus d'être valeureux, pèse énormément de tonnes. On pourrait bien évidemment être soumis à tout type de risque. Par exemple, se faire braquer, se faire tuer et tout ce que ça engendre. Pour cette vidéo, j'ai décidé donc d'acheter de l'or. Pour acheter de l'or, théoriquement, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir beaucoup d'argent. Et donc, pour les personnes qui sont à Dakar, vous pouvez tout simplement acheter de l'or à Sengold. Une petite plaque qui sont dans ce sachet, je vais tout simplement l'ouvrir et vous le montrer. Et on est pratiquement sur du 3 grammes d'or et sur du 5 grammes d'or, qui fait au total bien évidemment 8 grammes d'or. 8 grammes d'or pour 600 $. Je vous avoue déjà que ici, en Afrique de manière générale, l'or coûte extrêmement cher. Pire encore au Sénégal parce que l'or n'est pas facilement accessible. Donc pour les personnes qui veulent acheter de l'or, il va falloir qu'ils mettent
pas mal d'argent. Ça reste $600, ça reste un investissement, c'est très intéressant. Au moins, ça va conserver ma valeur avec ces petites plaquettes. Pour toutes les personnes qui achèteront de l'or, bien évidemment, c'est important de garder de l'or, non pas chez vous, vous pourrez le garder en banque, vous pourrez le garder dans un coffre-fort, mais bien évidemment, il ne serait pas intéressant de garder cette quantité d'or chez vous pour la simple bonne raison que vous pouvez être une fois de plus soumis à plusieurs dangers. Est-ce que acheter de l'or pour conserver son argent, pour conserver la valeur de son argent est une décision définitive? Non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nombreux sont les actifs dans lesquels vous pouvez investir pour pouvoir protéger votre argent. Je vous ai déjà parlé de l'immobilier, vous pouvez déjà investir dans l'immobilier, mais aussi les crypto-monnaies, car que vous le vouliez ou pas, les crypto-monnaies, c'est sur de long terme. Bitcoin a toujours su montrer de la valeur sur de long terme. Aujourd'hui, en achetant du Bitcoin d'ici 2025-2026, ce serait encore même plus conséquent que si vous avez uniquement mis votre argent dans l'or et attendez que la situation puisse redevenir à la norme. Du coup, investir dans du Bitcoin, pour moi, ça reste toujours une solution ultime. Ultime en ce que, bien évidemment, on serait basé sur du long terme. Mais pour les personnes qui ne sont pas prêtes à prendre le risque d'investir sur le Bitcoin, vous pourrez tout simplement investir votre argent sur plusieurs actifs. Vous pourrez acheter des actions ici et là. Bien évidemment, le plus important, c'est de diversifier ses sources de revenus. Maintenant, pour les personnes qui ne peuvent pas acheter directement de l'or et qui ne trouveraient pas nécessaire d'acheter de l'or, vous deviez savoir qu'on a ce qu'on appelle des stablecoins. Et chaque stablecoin, normalement, est rattaché à une devise qui permet de faire en sorte que la valeur de cette crypto-monnaie soit conservée. Et donc, il n'y a pas que les stablecoins qui sont uniquement rattachés à la valeur monétaire des États-Unis, à savoir le dollar. Il y a des stablecoins qui sont rattachés à l'or aussi. Donc, il y a de nombreux stablecoins qui sont rattachés à plusieurs actifs. C'est tout simplement ce qui va faire en sorte que le PEG, donc la maintenance, soit maintenue. Ça ne va pas forcément constituer un conseil financier, mais moi, je préfère rester sur le Bitcoin et Ethereum et attendre et voir comment les choses évolueraient. L'or garde toujours sa valeur, que ce soit l'or ou le Bitcoin, ces deux investissements restent valables, bien qu'aujourd'hui, le marché de l'or soit au-dessus du marché du Bitcoin. Mais pour moi, ce n'est qu'une partie remise, car la révolution qu'apporte Bitcoin, la vision qu'apporte Bitcoin, l'adoption en masse qu'aura Bitcoin sera tout simplement considérable. Je signale qu'en 1990, quand on a fait sortir Internet, 6 ans plus tard, en 1996, peu de personnes sont ceux-là qui connaissaient bien évidemment Internet. Mais aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. C'est la même chose avec Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 5% de la population mondiale, bien évidemment, qui utilise les crypto-monnaies. Ça voudrait dire que lorsqu'on passera même à 10% avec Bitcoin et son halving day, avec sa prise de valeur dans le futur, Bitcoin sera vraiment une grande réserve de valeur. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est de l'avenir. Pour moi, la blockchain, c'est l'avenir, car cet écosystème est un écosystème florissant et cet écosystème est un écosystème. Combien d'écosystèmes? Bref, l'or n'est pas donné à tout le monde, encore moins les cryptos pour certaines personnes. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne veulent pas investir dans les crypto-monnaies, mais il y a plusieurs types d'actifs, il y a plusieurs types de business dans lesquels vous pouvez vous lancer. Si tu regardes cette vidéo, il est vraiment important pour toi que tu prennes conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, ça semble encore inévident. Aujourd'hui, ça semble encore, ouais, nous sommes en crise financière et puis quoi. Mais vraiment, ça va commencer à se faire ressentir. Ça va tellement commencer à se faire ressentir que la vie deviendra compliquée. Et en ce temps, c'est pas celui qui jouira, c'est celui qui s'aimera pour jouir à l'avenir qui sera bien évidemment bénéfique. Aujourd'hui, tu dois t'intéresser au marché financier de manière générale et toutes les opportunités que celui-ci te donne. Bienvenue sur WizCrypto. N'oubliez surtout pas les gestes qui feront en sorte que cette chaîne soit développée, à savoir liker, commenter et partager. Et n'hésitez surtout pas à me mettre vos avis en commentaire en ce qui concerne les actifs dans lesquels les gens pourront investir pour conserver la valeur de leur argent. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur WizCrypto. Peace out.